Merci beaucoup d'être venu, David Boeing, dans cette émission. Le prochain album des Naive New Beaters sort en 2015. Ça y a intérêt, ouais. Ouais, et dans la série des informations dont personne ne peut profiter pour le moment, signalons aussi que vous serez dans le prochain film de Rémi Besançon, Nos Futurs, actuellement en tournage. Vous allez aussi sortir la Naive New Beer. Oui, de la une bière. bière superbement houblonnée au blond franco-californien. Je la recommande à tous les buveurs de bière avec modération. Évidemment, et on peut vous retrouver tous les samedis à 14h sur WeFM dans la Honda Radio Show. Oui, Ça Nice New Beer, une bière de Chaloux. Salut, bonjour vos albums, La Honda et Mixtape The Guest List, qui est sorti Voilà. l'année dernière. Oui, c'est vrai. Au revoir et Avec merci plein encore. d'invités. Merci, chers auditeurs, vous retrouverez tous les remèdes sur le site de l'émission. Et je vous retrouve demain à 21h en compagnie de l'écrivain Sia Petersen. J'espère que vous êtes à présent heureux comme des pistaches. Et il est 22h, vous l'entendez, vous êtes sur France Inter. Et c'est le flash présenté par François Descamps. Rebonsoir. Bonsoir. Le gouvernement contrarie en pleine vacances la faute au Conseil constitutionnel. Les sages ont décidé de censurer une partie du pacte de responsabilité, le volet social qui permettait d'alléger les cotisations versées par les salariés les plus modestes. Tout cela est donc retoqué car contraire au principe d'égalité. Le reste du pacte ainsi que le budget rectificatif pour 2014 sont en revanche bien validés. Ce soir, réponse du gouvernement. Il y aura à la rentrée des mesures alternatives pour compenser cette censure et soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Certainement un nouveau geste fiscal. Autre souci pour François Hollande ce soir, le parti radical de gauche menace de quitter le gouvernement. Le PRG affirme vouloir retirer ses 3 ministres s'il n'est pas écouté sur la réforme territoriale. Derrière cet ultimatum, Jean-Michel Baillet, le patron du parti et surtout le président du Tarn-et-Garonne, il exige notamment le maintien des conseils généraux dans les territoires ruraux. Un seul policier est mis en examen ce soir dans l'affaire du vol de cocaïne au cœur de la PJ parisienne. Principal suspect, le brigadier des stupes, est poursuivi notamment pour soustraction de biens et blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée. Cet homme de 33 ans est en ce moment devant le juge des libertés de la détention pour savoir s'il est écroué ou non. Son collègue, qui avait été placé lui aussi en garde à vue et soupçonné de complicité, échappe à la mise en examen. Il est ressorti libre du palais de justice avec le statut de témoin assisté. Dans cette affaire, 52 kilos de cocaïne ont été dérobés fin juillet au cœur du mythique 36 quai des Orfèvres à Paris. Une drogue qui n'a toujours pas été retrouvée. Les bonnes nouvelles se suivent au Proche-Orient. Après 2 jours de trêve, le cessez-le-feu est toujours respecté entre Palestiniens et Israéliens. Mieux même, Israël propose ce soir de prolonger cette trêve de façon illimitée. Toujours pas de réponse pour l'instant du Hamas. L'accalmie semble donc se confirmer à Gaza après quasiment 1 mois de combat meurtrier. Une offensive que ne regrette pas Benjamin Netanyahou. Elle était justifiée et proportionnée selon le Premier ministre israélien qui s'est exprimé ce soir. Les 2 camps se sont lancés dans des négociations de paix en Égypte. La Russie n'achètera plus de produits agricoles américains pendant 1 an. Même chose pour les fruits et légumes européens. Voilà les premières mesures prises par Moscou en guise de riposte aux sanctions économiques prises par les Occidentaux suite au conflit en Ukraine. La France ne devrait pas être touchée directement car les producteurs n'exportent pas en Russie. Enfin, la France qui fait des affaires dans l'immobilier. L'État a décidé de vendre un bien prestigieux à New York, un immeuble de 7 étages sur la 5e avenue, l'une des plus cotées de Manhattan. Le bâtiment servait à loger du personnel diplomatique. Cette vente permet à l'État français d'empocher un peu plus de 32 millions de dollars. Il y a quelques jours, la France avait vendu la résidence de l'ambassadeur aux Nations Unies, un somptueux duplex toujours à New York, pour là 70 millions de dollars. Il est 22h03 sur France Inter. Très bonne soirée à vous. Et nous retrouvons Elsa Boubli pour Summertime. Bonsoir. Quelle bonne surprise, François Descamps. Bonsoir, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien.